Good evening. Bonsoir. Nous allons donc entamer la conférence de presse de l'émissaire conjoint pour la Syrie, M. Lartaréfini. Nous avons l'interprétation en anglais, français et arabe. Pour le canal anglais, c'est le 2, le français 3 et l'arabe 4. M. Ibrahimi, vous avez la parole. Bel après-midi ou bonsoir, je ne sais plus. Je tiens à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Comme vous le savez, nous étions à Montreux mercredi. Ce fut une longue journée. Un grand nombre de pays ont participé à cette conférence. 3 organisations régionales y ont participé également. Et donc hier, nous sommes revenus sur Genève. Vous avez des écouteurs, je ne peux pas parler plus fort. Donc je répète, nous étions à Montreux mercredi et nous sommes donc rentrés sur Genève hier. J'ai retrouvé les délégations de l'opposition et du gouvernement, mais séparément hier et de nouveau aujourd'hui. Et demain, nous avons convenu que nous nous retrouverions dans la même salle. Quand on a commencé à débattre de ce processus, et ceci à la suite de la rencontre entre Américains et Russes à Moscou le 7 mai dernier, nous savions pertinemment que ce ne serait pas donc un processus aisé. Nous savions que ce serait donc un processus compliqué, ardu, et comme je l'ai dit précédemment, donc à Montreux et dans notre travail, eh bien, il est rare de pouvoir être certain de l'issue des choses. Bien, les pourparlers avec les deux parties étaient encourageants et donc nous aspirons à la réunion de demain et à ce matin et celle de l'après-midi également. Vous n'êtes pas sans savoir que le processus, tout ce processus et se font sur le communiqué de Genève en date du 30 juin 2012. Et je pense que les deux parties l'ont bien compris et ont accepté ce communiqué. C'est donc là la base de nos discussions. Nous allons essayer, nous allons voir comment ce communiqué, qui a été endossé, entériné par le Conseil de sécurité, je pense qu'il s'agit de la résolution 2118, n'est-ce pas? Bien. Nous allons donc mettre en œuvre la résolution du Conseil de sécurité qui a entériné ce communiqué et les deux parties l'ont fort bien compris. Comme je l'ai dit précédemment, nous ne nous attendions pas du tout à ce que ce soit facile et je suis sûre que ce ne sera pas facile, mais les deux parties, de nouveau, se rendent bien compte des enjeux. La Syrie est dans un état pitoyable. Comme je l'ai dit, et depuis septembre 2012, je n'ai cessé de m'adresser à la presse et je n'ai cessé de le dire. La situation en Syrie est très mauvaise, ne cesse d'empirer et cela est tout à fait vrai et demeure vrai aujourd'hui encore. Et je pense que les personnes ici présentes, c'est-à-dire celles qui représentent l'opposition et le gouvernement, le comprennent également, aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi, pas car il s'agit de leur pays après tout. Et c'est donc là l'ambition, l'énorme ambition de ce processus, sauver la Syrie, rien de moins. Et j'ose espérer que les partis, les trois partis, donc le gouvernement, l'opposition et les Nations Unies seront à la hauteur de la tâche. Et j'ose espérer également que les personnes qui soutiennent une partie ou une autre comprennent également ce qui est en jeu et que ces personnes aussi vont également contribuer
à ce processus et au soutien de ce processus. Bien, voilà ce que j'avais à dire et maintenant suis là pour écouter vos questions. La dame au fond, pouvez-vous vous présenter? Hana Saleh de télévision Sama, Damas, télévision syrienne. Monsieur Lahda Ibrahimi, au moment où vous essayez donc de trouver des solutions politiques, il y a des centaines de personnes assiégées par des groupes armés et qui sont donc là à côté des cadavres des leurs et qui ont été mutilés et que l'on suppose que la coalition a accepté donc le communiqué de Genève 2 avec toutes ces dimensions. Quel est le poids de cet accord pour Daesh, pour les combattants, les Moudjahidines et pour le Nusra également et pour tous les autres groupuscules qui les soutiennent? Merci. C'est vrai, il y a des personnes assiégées à Adra et il y a également des assiégés dans d'autres endroits, bien malheureusement, en Syrie. Donc, le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel à plus d'une reprise pour lever le siège qui a été donc imposé à ces personnes, pour leur acheminer les besoins et l'assistance nécessaire. Et justement, parmi les questions dont on va débattre ici, bien que ce ne soit pas en fait la question fondamentale pendant ces pourparlers, mais voyez-vous, quand des Syriens se retrouvent, ils ne peuvent ne pas débattre de telles questions et de cette situation humanitaire. Et donc là, on reviendra sur les aspects humanitaires. Mais quel est le poids, justement, demande la journaliste, de cet accord? Les questions humanitaires, oui, on va en débattre et on va également discuter de la possibilité donc de régler ces problèmes humanitaires et nous savons pertinemment qu'il y a des partis à l'intérieur de la Syrie qui n'approuvent pas ce processus. C'est d'autorité publique, ce n'est pas un secret. Nul ne l'ignore et les autres partis non plus ne l'ignorent pas. Et donc, l'on doit parvenir à une solution et une façon de traiter cette question humanitaire. Monsieur, merci. Je peux poser la question en français. Monsieur Brahimi, si vous permettez. Je comprends un peu les deux langues. Monsieur Brahimi, vous êtes le prophète de la paix pour la Syrie. Il y a 1 an et demi que vous circulez parmi les capitales et les délégations pour tenir cette conférence historique. La presse syrienne vous qualifie un homme de géant, avec un seul œil, mais plusieurs langues. Un seul œil, plusieurs langues. Si vous n'arrivez pas à conclure avec succès cette conférence, est-ce que vous allez démissionner? Première question. Deuxième question, est-ce que notre temps du Conseil de sécurité de faire des pressions sur les deux parties pour arriver à un consensus? Parce que sans la pression, ni les délégations officielles, ni l'opposition ne peuvent pas s'approcher. Est-ce que vous croyez qu'il y a un compromis pour le Conseil de sécurité? Et je vous remercie beaucoup. Écoutez, quand on fait un travail comme celui que je fais, on ne parle pas de démission avant de commencer à le faire. On espère qu'on va réussir, on va faire tout pour réussir. Et après, on verra bien. Advienne que pourra. Au début, que tous les pays qui ont de l'influence sur l'une ou l'autre des parties doivent nous aider à faire avancer ce processus. Et le Conseil de sécurité, certainement, enfin, parmi les pays dont je parle, il y a les 5 membres permanents qui ont quand même une petite influence sur le Conseil de sécurité. Et je pense que le Conseil de sécurité est avec nous en ceci. Je vous prie, une question, et soyez bref. Monsieur.
Monsieur Ibrahimi, Ahmad Zakaria, Radio Al-Kol, radio syrienne, donc de l'opposition. Monsieur Ibrahimi, est-ce que la délégation du régime a fait des concessions? Selon les fuites, eh bien, ils ont accepté donc de libérer un certain nombre de prisonniers. D'autre part, selon des fuites, il y a des preuves qu'il y a un lien entre le régime et Daesh. Qu'en pensez-vous? La première question est légitime. Mais la deuxième question, je vous prie de m'excuser, ce n'est pas le lieu de la poser. Nous n'avons pas encore réellement débattu du fond de la question, mais nous espérons que les deux parties vont faire des concessions et qui vont donc avantager ce processus. Je vous remercie. Est-ce que tous les journalistes sont syriens ici? Monsieur Lakhtar Ibrahimi. Rania Danoun de la télévision Akhbariya, télévision syrienne. Vous avez dit que votre premier objectif c'est de sauver la Syrie, c'est là votre ambition. Mais je voudrais revenir sur la question du terrorisme. Et il semblerait que l'on ait essayé délibérément d'éviter d'en parler jusque-là. Et M. Ban Ki-moon, pendant sa conférence de presse, a évité d'en parler, donc du terrorisme. Comment allez-vous traiter cette question alors que vous savez pertinemment le soutien, le degré de soutien donc apporté à ces groupes? Personne ne veut que le terrorisme perdure en Syrie. Personne ne peut le vouloir, sauf les terroristes. Et par conséquent, si nous parvenons à sauver la Syrie, eh bien, il faudra sauver la Syrie du terrorisme en premier lieu. Est-ce que l'on peut également écouter des non-syriens? Nicolas Boutis. Nicolas Vultier de la radio-télévision suisse. On a entendu des menaces ce matin de M. Moallem dire qu'il allait peut-être quitter la réunion demain si ça n'avançait pas. Est-ce que vous pouvez exclure ce soir tout départ demain ou ce week-end d'une des deux délégations? Oui, je l'exclus. Pouvez-vous l'expliquer pourquoi? Je l'exclus. Les deux parties vont être demain ici en réunion et là nous déciderons de la prochaine réunion dimanche. On va travailler samedi et dimanche. Donc personne ne va partir ni samedi ni dimanche. Itartas. Monsieur Brahimi, demain, quand les deux délégations se retrouveront dans la même salle, quel sera le premier sujet dont vous allez débattre? Je n'aime pas dévoiler mes secrets aux journalistes dès le premier jour, mais je pense que l'on va essayer d'expliquer ce qui va se passer. Il y aura des questions pratiques dont on va saisir les délégations et j'espère que cela facilitera les négociations par la suite. De la chaîne chinoise. Je sais qu'il y a un certain nombre de différences dans les positions, mais comment donc avez-vous pu y faire face et comment allez-vous aplanir ces différences? Eh bien, j'espère que l'on y parviendra. J'espère que là, on va pouvoir justement aplanir ces obstacles. Bien entendu, il y en aura. Dans un cas comme celui-ci, c'est inévitable. Donc, les délégations ont été désignées depuis un petit moment, depuis 2 ou 3 semaines. Donc, on a eu le temps d'en débattre avec les délégations et nous avons essayé de profiter de la journée d'hier, celle d'aujourd'hui et demain, donc pour faciliter les négociations autant que faire se peut. La dame au fond.
Soyez bref, s'il vous plaît. Pouvez-vous vous présenter? Tana Jada de Sana, agence syrienne. Ah, une autre agence syrienne. Il s'agit d'une conférence sur la Syrie et donc il est normal qu'il y ait bon nombre de Syriens présents. Est-ce qu'il y a des indicateurs selon lesquels l'Arabie Saoudite, la Turquie ou autres cesseraient de soutenir le terrorisme en Syrie puisque ces mêmes États ont participé à la conférence? Écoutez, ça ne sert à rien de poser de telles questions, madame. Madame Blonde, est-ce qu'on peut lui donner le micro? Margaret Warner de PBS NewsHour. Publiquement, le gouvernement syrien dit qu'il veut discuter du terrorisme, également des mesures de consolidation de la confiance. Est-ce que vous pouvez donc poursuivre tous ces processus en même temps? Donc, les mesures de consolidation de la confiance, la libération des prisonniers et l'assistance humanitaire et bien d'autres. Monsieur Ibrahimi, oui, certainement, mais je crois qu'il est tout à fait clair pour les deux parties que l'essentiel de cette conférence tourne autour des voies et moyens de mettre en œuvre les dispositions du communiqué de Genève. Al Jazeera, vous avez déjà pris un jour de retard. Et M. Moallem a menacé de partir. Mais si vous prenez davantage de retard, est-ce que vous pensez que ce processus risque donc d'échouer? Est-ce que c'est là votre crainte? Mais je pense que tout se passe bien. Nous allons nous retrouver demain. J'espère que ce sera donc un bon début et que l'on va poursuivre jusqu'à la fin de la semaine prochaine. À un moment ou un autre, probablement, très probablement, ou certainement même, nous allons donc suspendre pendant quelques jours pour donner l'occasion aux uns et aux autres de rentrer chez eux et de revenir par la suite. Comme je l'ai dit au tout début, nous savons pertinemment que c'est un processus difficile, nous sommes tout à fait lucides et nous allons faire de notre mieux pour aller de l'avant. Le doyen des journalistes, M. Gordon Martin. En une phrase, si je puis vous poser cette question. Est-ce que vous avez un accord final de deux parties selon lesquelles ces deux parties vont se retrouver demain? C'est une excellente question. John Zargostas, France 24. Monsieur Brahimi, l'ouverture de couloirs humanitaires pour près de 3 millions de Syriens qui ont besoin d'assistance humanitaire, quelle est la priorité qui sera accordée à cette question? Et d'autre part, le cessez-le-feu. J'ai dit une question. John, je vous en prie, une question, on a dit. Nous allons parler de l'accès de l'assistance humanitaire, de la cessation des violences, mais en parler ne veut pas dire résoudre ces questions. Nous avons déjà fait beaucoup pour l'accès humanitaire. Il y a eu des débats. Valérie Amos ne fait que ça, ne se préoccupe que de ça. La situation s'est un petit peu améliorée, mais nous allons continuer pour que la situation s'améliore davantage. Mohamed Zaidi, de journal Al-Watan irakien. Quel est le sort de Genève 2 si la délégation de l'opposition campe sur ses positions? Monsieur Brahimi,
Que voulez-vous dire? Que Genève doit se faire son prérequis, et c'est ça le cas. Et le base de travail, ou notre base de travail, c'est le communiqué du 30 juin 2012. Et donc nous allons poursuivre sur cette base, et j'espère que vous allez prier pour nous depuis le Negev, depuis Karbala. Journal espagnol. Monsieur Jarba nous a dit hier qu'il y aura un nouveau chef de la délégation. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il vous a expliqué cela? Est-ce qu'il reste à Genève? Et si c'est le cas, eh bien, en quelle capacité? Oui, ce que M. Jarba a dit, c'est que il est là en tant que chef de la délégation, et c'est donc à Montreux, il était chef de la délégation, et il est ce qu'on appelle négociateur en chef. C'était ça donc sa position, et nous l'acceptons tant qu'il y a deux délégations qui entrent pour parler, eh bien cela est bon. Vous êtes donc un organe de presse syrien également? J'ai l'impression d'être coupable si je dis que je représente la télévision syrienne nationale. Oui, oui, monsieur, dit monsieur Ibrahimi. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, monsieur Brahimi. Vous avez dit que la base de ce processus, c'est le communiqué de Genève. Mais voyez-vous, ce communiqué lui-même, eh bien, renferme un certain nombre de questions susceptibles de susciter des dissensions, des différends. Il semblerait que donc la délégation syrienne ou la délégation du gouvernement donc avait exprimé quelques réserves sur ce communiqué. Donc, comment allez-vous traiter cette question? Communiqué de Genève, c'est là la base, et tout le monde en convient. Certes, il y avait donc quelques différences d'interprétation des articles de ce communiqué, mais j'espère que nous allons pouvoir donc lever toute ambiguïté, d'en pâtirer donc ces articles, et j'espère que vous allez prier aussi pour nous, madame.